Bonne et heureuse année 2023. Meilleurs vœux de santé, de bien-être, de réussite sur tous les plans, personnels et professionnels. Les vœux sont souvent une occasion pour un petit bilan de l'année qui s'achève, mais aussi les perspectives et les défis de l'année qui démarre. Cette nouvelle année 2023 sera, je l'espère, l'année de la pérennisation, car 2022 a été l'année de la concrétisation. La première année de plein exercice de la nouvelle stratégie 2021-2025 de l'AUF, validée à la fin de l'année 2021 avec de nouveaux statuts, avec une nouvelle stratégie et une approche nouvelle pour la francophonie scientifique. La première concrétisation de 2022 fut sans doute le rayonnement international de l'AUF par une extension spectaculaire de son réseau d'implantation de proximité. En effet, nous avons lancé les bureaux nationaux dans beaucoup de pays, là où la francophonie scientifique est largement présente. Nous avons lancé les réseaux de référents scientifiques, plus dans les pays d'ailleurs non francophones ou peu francophones. Nous allons également développer un nouveau concept, les centres d'employabilité francophones, aujourd'hui opérationnels, plus de 70 centres prévus, des centres pilotes, et aujourd'hui, rien que la première année, il y a eu plus de 40 qui ont été déjà inaugurés et qui ont commencé à travailler. Nous avons également renforcé les campus numériques, les CNF de l'AUF, qui sont passés d'une trentaine à une cinquantaine, avec un renouvellement du matériel informatique pratiquement à 100% des centres, et également préparer le lancement des laboratoires multimédia pédagogiques dans le cadre du renforcement de cette politique de transformation numérique qui sera opérationnelle au début de l'année 2023. Cette concrétisation a vu également un renforcement des assises juridiques avec plus de 16 accords de siège signés en 2022, un record en une année, qui renforce la présence de l'AUF encore plus dans tous ces pays qui nous accueillent. Vous l'avez compris, la question de l'employabilité et de l'entrepreneuriat a été au centre de nos préoccupations en 2022, non seulement par le lancement des centres d'employabilité, mais aussi par le lancement d'un grand projet qui s'appelle le projet Entreprendre dans une dizaine de pays, qui lance notamment le statut d'étudiant entrepreneur, un statut national reconnu avec les autorités des pays d'accueil. Là aussi, c'est un progrès exceptionnel pour l'activité entrepreneuriale de l'AUF. 2022 a été également l'année de la signature du manifeste pour une diplomatie scientifique francophone, sans doute l'une des plus grandes réalisations de l'AUF de ces dernières années. En effet, une quarantaine de ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les différents pays membres de la francophonie scientifique ont signé un document, ont co-signé un document, et ce document est devenu un document de référence pour la francophonie scientifique parce qu'il a été adopté au Caire lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, puis confirmé à Djerba lors du sommet mondial de la francophonie. Ce document propose des pistes de collaboration précises entre les scientifiques et les politiques et des nouvelles pistes d'une plus grande et une différente collaboration entre les pays de l'espace francophone. Ce soutien politique important d'une vision commune de la francophonie scientifique sera poursuivi en 2023 par l'opérationnalisation de ce manifeste par des grands projets, notamment autour de la mobilité des jeunes. Les jeunes francophones, étaient au centre de préoccupation de l'AUF encore en 2022, notamment par le lancement du réseau CLÉ. CLÉ comme Club Leader Étudiant Francophone. C'est un réseau aujourd'hui de plus de 180 clubs déjà opérationnels dans une cinquantaine de pays. Et 2023 va être encore plus l'année du renforcement de cet axe jeunesse par le lancement d'un nouvel appel à candidature pour créer plus de clubs, mais aussi probablement par la création d'une association internationale estudiantine francophone, probablement l'une des plus grandes au monde, et puis enfin par le lancement de compétitions sportives, universitaires, une autre nouveauté pour 2023. Toutes ces réalisations, comme le manifeste pour la diplomatie scientifique, comme le lancement du réseau CLÉ et d'autres, ont été réalisées lors de l'événement annuel majeur de l'AUF, la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Désormais, l'événement de l'année, un événement récurrent et qui regroupe l'essentiel de ce que fait l'AUF sur l'année à venir. La deuxième édition a eu lieu au Caire, comme vous le savez, avec un grand succès, plus de 1500 participations entre le présentiel
et le virtuel. Plus de 40 ministres, 250 experts, conférenciers, bref, les chiffres sont très éloquents. Et nous pensons poursuivre cette dynamique formidable autour d'une mobilisation de l'expertise politique, l'expertise scientifique et la jeunesse. Et la 3e édition aura lieu en octobre-novembre 2023 à Québec. Dans ce petit bilan 2022, je ne peux pas oublier le renforcement institutionnel de l'AUF. En effet, 2022 a vu le lancement, en plus du conseil d'administration et du conseil scientifique qui existait depuis longtemps, le lancement de deux nouveaux conseils. Le premier, c'est le conseil économique et social, qui est un conseil qui va travailler sur le rapprochement du monde universitaire au monde économique et au monde du travail, mais également le lancement d'un deuxième nouveau conseil, le conseil des réseaux. L'AUF a renforcé sa relation avec les réseaux d'expertise. Aujourd'hui, plus d'une trentaine sont soutenus par l'AUF. Et ce conseil va collaborer pour créer une orientation commune de ce que c'est la francophonie scientifique, indépendamment de la discipline ou de la matière qui est concernée. Ce renforcement vient s'ajouter à l'ensemble des établissements en soutien à l'AUF. Et en 2023, encore une belle nouveauté sur laquelle nous avons travaillé toute l'année 2022, mais le lancement sera fait en janvier 2023, dans quelques jours, de l'Académie internationale de la francophonie scientifique, qui ouvrira ses portes et commencera ses activités dès 2023 et qui sera hébergée à Rabat. À travers ces quelques exemples, vous l'avez compris, 2022 a été vraiment l'année de la concrétisation de cette nouvelle stratégie de l'AUF et 2023 sera l'année de la pérennisation avec toutes les perspectives que je viens de vous présenter. Permettez-moi, à l'occasion de ces vœux, une pensée et une salutation particulière à tout le personnel de l'AUF qui a fait un travail formidable tout au long de l'année, mais aussi à l'ensemble des partenaires, des bailleurs de fonds, des instances et des experts mobilisés par l'AUF pour 2022 et tous ceux qui seront toujours autour de nous et avec nous pour 2023. Alors, encore, belle et heureuse année 2023, vive la francophonie scientifique, vive l'AUF.